qu'elle est belle, cet enfant-là. Ah, la fille de Lauriane, c'est une Bernier. Oh! Comme si nous autres, les lheureux, on était là comme des pichous. T'es pas si laide que ça, là, mémère Bernier. Fatigue que t'as pas trop avec cet enfant-là, là. Crie belle mémère, va. Lauriane a besoin d'un coup de main pour élever comme il faut. Je l'ai négligé pas mal depuis quelque temps. Oh! Nos sorties du temps des fêtes sont pas mal finies, je pense bien. On a fait un beau voyage à l'évêché. Monseigneur avait l'air pas mal content de nous voir. Ça paraissait. As-tu vu Mère Saint-Jean, ça a changé d'air quand elle nous a aperçus? Ben, coudonc. On pouvait pas savoir qu'elle était là. Hé, passe-la moi, là. Attention à sa tête. Oui. Là, crie, belle petite Marie-Noël, là, son pépère, va. Passe à bébé. C'est bien de valeur qu'on n'ait pas rencontré le père Frédéric. Ça aurait complété le voyage. Si c'est comme je pense, là, il va ton tire-bateau. Hein? Tu sauras me le dire, hein? C'est lui qui nous a ramené notre Henriot. J'aurais aimé ça le remercier. Ouais, ben, depuis le temps qu'Henriot est parti, là, le père Frédéric a pris bien son temps pour nous le ramener. Hein? Parle pas de même, Joseph. Ouais, excuse-moi, Lady Célina, là. J'ai parlé un peu trop vite, là. Oublie ce que je viens de dire, là. Hein? C'était à la volonté du bon Dieu que ça se passe de même, faut croire. La volonté du bon Dieu. La volonté du bon Dieu, puis la volonté d'Henriot et tout, hein? Il a attendu d'être bien paré pour nous rencontrer. Il a pris son temps en grand, si tu veux mon idée. Parlons-en plus. Bonne journée, Joseph. Bonne journée, Lady Célina. Un livre de comptes et des paperasses. Sale argent. Pourtant, je ne peux pas demander plus à mes paroissiens. La plupart sont pauvres comme du gros sel. Monsieur le curé, vous avez reçu une lettre des Trois-Rivières. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Je me suis permis de regarder sur l'enveloppe, monsieur le curé. Tu as bien fait, Candide. Monseigneur m'a questionné au sujet de la dette de l'Église. Je dois lui faire rapport. Je t'avoue que la situation n'est pas reluisante. Ah, c'est pas de lui, ça vient pas de l'évêché. Non, c'est pas Monseigneur. On est bien mardi? Ouais, on est bien mardi. C'est le bon père Frédéric. Il arrive aujourd'hui. Pas le bon père Frédéric ici dedans. Le vrai, là. Celui qui est allé en Terre Sainte. En plein celui-là, Candide. Lui qui a bâti une église à Bethléem, il va me dire comment arriver à payer la nôtre. Mon tout, mais qu'est-ce que je vais y donner à manger? Un verre d'eau et des patates, Candide. Quoi? Oui, il paraît qu'il ne mange que des patates. Je regrette d'avoir été absent lors de votre visite la semaine dernière. Vous êtes allé le voir? Oui, Madame Bernier voulait le remercier de lui avoir ramené son Henriot. Célina Bernier a bien raison de croire en lui. Nous allons recevoir un grand saint, Candide. Pourvu qu'il change pas d'idée. Votre très humble serviteur en Jésus-Christ, frère Frédéric, OFM. Bah, avec cocoon que la marchandise est poussiéreuse. Ah, Hubert, bannis pas si fort, tu fais voler la poussière sans bon sens. Non, Arline, je veux pas te faire de reproches, là, mais qu'est-ce qui te prend de faire du ménage de même un matin, hein? Un magasin en ordre, ben, c'est comme un homme propre, puis la barre bien faite, là.
Dis donc, toi, là, es-tu en train de mijoter un plan? Je trouve que t'as l'air drôle. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Hein. Le bon père Frédéric s'en vient ici. Puis il va bien venir au magasin. C'est pour ça que je fais le ménage. Mais comment ça se fait que tu sais ça, toi? Le bon père Frédéric s'en vient ici, à Saint-Jean-des-Bois, puis t'es sûr de ça? Tout ce qu'il y a de plus sûr. Monsieur le curé a reçu une lettre un matin, puis elle était ouverte. Sacreux, dis-moi pas que tu l'as lu, la lettre, toujours. Ben, quasiment sortie de l'enveloppe toute seule. Arline, c'est bien grave ce que t'as fait là. Des plans pour perdre le bureau de poste. Je l'ai recollé, il n'y a rien qui paraissait. Bon. Et ces images-là, y étaient-ils dans la lettre? Aïe, 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 aïe. Je m'ai arrangé ça, c'est moi que ça regarde. Bah, tu me désappointes ben gros, Arline. Mais toi et tout, tu me désappointes. Ton enquête à l'auberge, ça avance pas vite. Pourtant, tu y vas souvent. Sacreux. Et je vais y aller encore après dîner, si tu veux savoir. Laisse faire, Candide. Je vais ouvrir. C'est lui. Bonjour, père Frédéric. Bonjour, monsieur le curé. Entrez. Venez vous chauffer. Avec plaisir. Suivez-moi, par ici. Je vous suis. Mon père, je vous présente Candide, la plus fidèle des servantes. Bénissez-moi, mon bon père, s'il vous plaît. In Christo Jesu Domino Nostro. Amen. Merci bien. Approchez-vous du poêle. Quel grand honneur de vous recevoir. Je voudrais pas vous insulter, mais vous êtes pas trop bien chaussé. Des plans pour attraper votre coup de mort. Il y a tant de pauvres qui manquent de vêtements. Je leur partage les miens. Par ici, il fait plus froid qu'en Terre Sainte. Prenez soin de vous. Après le dîner, je vous donnerai une bonne paire de chaussons de laine. Les pauvres ont froid et n'en meurent pas. De quoi me plaindrais-je? Vous êtes un véritable fils de Saint François d'Assise. Et si vous me le permettez, j'irai visiter vos malades et vos nécessités. Vous allez dîner avant. Tout est paré. Ça sera pas long. Venez vous asseoir, mon Soyez-vous, mon père. Merci. Ça sera pas long. Non, t'es Wilfrid, change d'air. T'as un visage d'enterrement. Mais vous méritez pas d'être malade, man. Ça en passe trop ici de bain douce. C'est fatigant pour vous, ça. La carrosserie s'use. Ça a faute à personne. La vie est faite de même. Et la vie est bien mal faite. Wilfrid, ta mère n'a pas besoin de ton chignage, Mike Godet. Ta mère, je sais ce qu'elle veut. Elle veut la paix puis la tranquillité. Je suis pas capable d'y donner, puis toi non plus. Fais attention, là, Céline, fais attention de te brûler, là. Hein? Le bouillon, là, il est bien chaud. Là. Merci. Je peux rester tout seul, Joseph. Vois ton ouvrage. Là, votre ouvrage, j'ai rebûché mon bois de chauffage un autre jour. Ouais. Et Céline, là. Promets-moi d'être bien raisonnable, là. Touche à rien. T'as compris, là? Touche à rien. C'est promis. Tu sais ce qu'elle a dit, la nurse, hein? Elle a dit que je ferais des crises d'angine de temps en temps. C'est le même. Et my God, et si on était aux États, là, je te ferais soigner par les plus grands spécialistes. Eux autres, ils te guériraient. Paraissait qu'on est juste soigné par des petits fours à tonton. Comment ça? Aux États, ils sont immortels? Je savais pas ça. Tu devrais être immortel, Lady Célina. En rentrée du bois.
Le cabanon est quasiment vide. Encore un peu de thé, bon père. Je boirais plutôt une tasse d'eau chaude. Oh, vous mangez pas plus qu'un oiseau. Qu'est-ce que vous faites pour tenir debout? Ma bonne Candide aurait bien voulu vous préparer un bon repas. Quelque chose de soutenant. Mais ce soir, peut-être. Ce sera pour la prochaine fois. Je dois reprendre le train ce soir. Oh. Vous avez dressé la liste de vos protégés? Le charretier est au courant. Ça, c'est du butin pour chez les hématons. Puis-je faire autre chose pour vous rendre service? Il ne faut pas vous gêner. J'aimerais que vous bénissiez la maison de Caroline. Le charretier va vous montrer où elle est. La plus grosse bénédiction que vous pourrez, c'est quasiment une maison hantée. C'est une bien triste histoire. La maison de cette jeune veuve revivra. Votre protégé retrouvera la paix et le bonheur. J'irai aussi voir une personne bien en vue dans la paroisse. Elle n'est pas sur votre liste, pourtant, elle est sérieusement malade. Récitons les grâces. Je vous rends grâce de tous vos bienfaits, ô Dieu Tout-Puissant, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. On joue une petite brosse, Hubert? Bah, si ça te faisait pas trop de différence, là, on jaserait un petit brin, tous les deux. Comme tu voudras. Mais c'est pas ta belle Arline qui te fait du trouble, toujours, là. À cette heure que toi pis Marie-Lou, là, ben, tu sais ce que je veux dire, là. Oui, tu veux dire, à cette heure qu'on est associés en affaires. C'est ça, ouais? Ouais. Ben, aux prochaines élections, vas-tu être du bord de Joseph Bernier? Oh, tracasse-toi pas avant le temps. Joseph va peut-être bien retourner aux États, on sait jamais. Salut, Arthur. Bonjour, monsieur le maire. Hey, Marie-Lou, es-tu là? Ah oui, elle est à la cuisine, je crois bien. Marie-Lou! Marie-Lou! Salut, Hubert. Salut, Joseph. Viens t'asseoir. On n'est pas des ennemis. Non, merci, là. Je suis bien pressé, là. Ah bon? Vous avez bien l'air drôle, Daddy. Ta mère a eu une autre crise d'angine. D'après la nurse, c'est pas grave, mais moi, ça m'inquiète bien gros de la voir de même. Inquiétez-vous pas, là, je vais m'en aller à la maison tout de suite, puis je vais prendre soin d'elle. Je vous aime bien gros, Daddy. Hein. Merci bien gros, ma belle-fille. Bon. Excuse-moi donc, Hubert. Vous avez l'air bien sérieux, vous autres. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah ben, Marie-Lou, là, te racontera, là. Là, je suis bien pressé, ça fait que... Ah, revoyeux. Ouais, salut bien, Joseph. Bon, ben, on se reprendra, Arthur, hein? Ouais. À la revoyure, tout le monde. Vous reviendrez, monsieur Hubert, hein? Ben, c'est ça, merci. Bonjour. Salut bien, Hubert. Qu'est-ce que t'as, Marie-Lou? Maman, elle file pas, puis la petite de Lauriane est à la maison. T'es capable de t'arranger tout seul? Ben oui, voyons donc. Hey, Marie-Lou, regarde qui s'en vient ici. Pas la porte, ça m'a tout l'air d'un père franciscain, ça. Je suis bien dire d'où ce qui te sort, celui-là. Grouille pas, il va finir par s'en aller. Ah ben, si c'est pas Tigus, comment ça va? Ah, ça va bien de première classe. On peut pas demander rien de plus à la vie. Hein? Même pas le retour de Juliane? Écoute-moi bien, Arline. Moi, je suis rien qu'un sauvage.
Mais je sais une chose, par exemple. Hein. La liberté, c'est ce qui est le plus important. Ben, Saint-Simoniac, Juliane, est libre. Je l'aime assez pour ça. Puis l'autre, la belle Angéline, là, elle va bien? À peu près aussi bien que ton Hubert. Il est pas ici, ton Hubert? Oh, il doit être à la veille d'arriver. As-tu affaire à lui? J'ai trappé du beau vison. Je voulais savoir s'il était acheteur. Ben, moi, je suis acheteuse. En as-tu assez pour un manteau? Ah ben, Saint-Simoniac, j'en ai assez pour faire 2 fois le tour de ta corporance. Arline, autrement dit, j'ai ce qu'il faut. Amène-moi ce que t'as de plus beau. T'as compris? Bon, Rick Cocombe, à l'église, mais que je passe dans la grande allée, là, m'a faire un courant d'air. Hein? Mais, ouais, pour la paye, avec qui que je m'arrange? Et pas peur. Hein? J'ai ce qu'il faut. Oh. Mais, on a parlé de mes amours tantôt, mais on n'a pas parlé des vôtres, Hubert pis toi. Ça marche-tu bien avec Hubert? Va me chercher mes pots de vison, là, puis dépêche-toi, là. Allez. Envoyez, Arline. Salut. Salut, ben. Voulez-vous encore un peu de bouillon? De quoi de chaud, ça coutume de vous faire du bien, hein? Ça fait, Marie-Lou, mon prix. Entrez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon père. Bonjour. Assisez-vous. Fait pas chaud. Non, mais je rêve-tu? C'est-tu bien vous? C'est le bon père Frédéric? C'est le bon Dieu qui vous envoie. Vous avez exaucé mes prières. Merci de m'avoir rendu mon Henriot. Vous dites bien, c'est le bon Dieu qui m'envoie. C'est lui qui vous a ramené votre fils. C'est aussi lui, et point d'autre que lui, qui en ce moment même vous guérit de la souffrance qui vous accable. C'est bien vrai. J'ai plus mal. Les enfants. Je suis guérie. Merci, mon bon père. C'est grâce à vous si je suis guérie. Continuez à consoler ceux qui ont de la peine. Prenez soin des malades et assistez-les dans leur agonie. C'est le bon Dieu qui vous le demande. Wilfrid, je suis guérie. Oh, va chercher ton père. À défaut de m'ouvrir ta porte, ouvre-moi ton cœur, ma fille. Qui c'est qui vous a dit ça? C'est lui qui t'attend depuis bien longtemps, ma fille. La vie a été bien dure pour moi. Sois bonne avec la vie, et tu finiras par l'apprivoiser. Vous me prenez habillé en semaine. Si j'avais su... Je suis originaire de Guyvelde, dans la Flandre française. Mes parents aussi étaient des habitants. Et moi aussi, j'ai bien pris soin de ma mère. Restez à souper avec nous autres. Joseph va arriver. J'ai d'autres malades à visiter. Priez le bon Dieu pour moi. Marie-Lou, va chercher des chaussons puis des mitaines. Dans le coffre. Allez les porter chez les hymnes. Ils en ont grandement besoin. Paix à cette maison.
bien vrai, mon bon père, que vous avez vu la statue de la Sainte Vierge ouvrir les yeux, celle de Notre-Dame du Cap, là? Dans sa bonté, Notre-Dame du Cap a fait de ma pauvre personne son prophète. Sa renommée grandira d'âge en âge. Eh, mais le train part pour Trois-Rivières dans moins d'une heure, dépêchons. Ceux-là, c'est pour vous. Donnez-les à personne, là. Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru, fidèle servante du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais là, Lady Célina? Mais vois si ça a du bon sens. Mais va te coucher, ma femme, ma godette. T'es pas plus raisonnable qu'un enfant. Je suis guérie, Joseph. M'entends-tu? Guérie! Qu'est-ce que tu me chantes là? Comment ça, guéri? C'est le bon père Frédéric. C'est lui! Pauvres enfants de la misère, demain, vous aurez de quoi vous vêtir. Seigneur, comment te rendre grâce pour autant de bonté? Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, apprends-moi